Tajiahou et bienvenue sur Ramsin où dans cette nouvelle vidéo nous allons vous amener à Chengdu et plus précisément au quartier traditionnel de Quanjiaxiang. Ma prononciation n'est pas très bien, ce mot est assez dur à prononcer. Quanjiaxiang en chinois, en fait ça veut dire deux rues parallèles comme ça, et une est plus large, plus grand, l'autre est plus petit. Donc Quanjiai c'est large et petit. Alors Quanjiaxiang c'est une quartier maintenant touriste, mais à l'époque c'est il y avait beaucoup d'habitants, des maisons, les anciennes maisons, tout ça. Et cette rue, vu que c'est trop connu, presque il y a tout dedans. C'est-à-dire tout ce que vous voulez trouver à Chengdu, presque tous dedans. Mais moi je trouve pendant la nuit est plus jolie que la journée. En effet, on avait pu l'apercevoir un petit peu de jour et je trouve que de nuit c'est quand même beaucoup plus joli parce qu'il y a cette petite ambiance assez unique. Et vous allez voir également qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent du thé dans cette rue. En effet, Chengdu et Chongqing même, et puis même dans la région, en fait c'est Yunnan, c'est super connu pour produire du thé, exact. C'est vraiment la culture du thé. Donc par contre si vous cherchez de l'eau fraîche ou bien une boisson bien fraîche, ça va être un peu compliqué à trouver. On va vous proposer du thé. Oui, et en plus on a parlé dans la vidéo, c'est là-bas pendant la nuit il n'y a pas si beaucoup de bistrots dans ce quartier, plutôt du thé, ouais, tout à fait. Avec des spectacles et tout plein de choses comme ça. Bon, nous, on vous a pas montré les spectacles parce qu'on n'y est pas allé, on n'avait pas le temps. Il était déjà très tard, on était arrivé là-bas, il était 22 h. Et puis on est resté jusqu'à minuit passé. Mais après, ils ont commencé à fermer certaines boutiques, donc on était parti. Mais voilà, vous allez voir tout ceci sans plus tarder. C'est parti. Et bien là, je peux vous dire qu'on va faire un tour à un petit marché qui est très traditionnel. Mais avant ça, nous avons découvert quelque chose juste en face de nous. Et on se dit qu'on va partir à l'aventure et on va aller découvrir ça. C'est le patrimoine chinois traditionnel. En fait, c'est une chambre opéra chinois, il va changer chaque seconde le visage. Comme vous pouvez le constater, en fait, c'est plein de petits goodies que l'on peut acheter, plein de petits souvenirs. Comme le magasin touriste. Exactement. Je vous propose pas d'acheter ici, hein, ça coûte super cher. Ouais, mais bon, après c'est quand même sympa de le visiter. Et c'est vrai qu'on s'attendait à un truc un peu horreur, machin, vu l'ambiance, mais en fait pas du tout, c'est un magasin. Beaucoup d'intérêt. Ouais, mais c'est trop bien. On part à la découverte de ce petit quartier traditionnel. Et aussi maintenant c'est déjà 10 h. Et oui, il est 22 h déjà. On est dans le magasin de Honor. En fait, c'est une série sous-marque de Huawei. Et du coup, ici, on se voit. Là, il y a le petit statue figurine. Le visage, c'est différent comme maintenant parce que c'est quoi les trois? En fait, c'est à Sichuan. On a bien de découvrir une ancienne temple de ancienne culture chinoise. Oui. Quand on découvrait ça, qu'on a vu que les gens à l'époque déjà savoir faire douce. On ne sait même pas comment il peut arriver. Par exemple, il y a du métal, il peut fondre, il peut... Comme les Égyptiens en fait. Oui. Ouais, c'est à Sichuan, hein, ça s'appelle Sanxingdui Bowu quoi. C'est le musée de Sanxingdui en fait. Mais cette fois on n'est pas allé parce que c'est trop loin de centre-ville, on n'a pas assez de temps. Mais ici ça représente. Et regardez moi. J'ai utilisé le statut de temple pour
faire le petit pub de... Ouais, des téléphones. C'est marrant. Mais c'est impressionnant, c'est fait à la main, tout ça à l'époque. Est-ce que tu sais précisément en quelle année? Bah au moins, c'est le culture le plus vieux Chine. Jusqu'à maintenant, on a vient de découvrir. Ça, c'est le plus vieux déjà. Le plus vieux, donc bien avant toute l'histoire que vous connaissez alors. Ouais. Comme vous avez pu le voir à l'instant, elle vous a expliqué plus précisément qui sont ces personnages que vous avez pu apercevoir. C'est assez fascinant. Alors, je me suis renseigné également sur cette histoire-là. C'était une civilisation qui était appelée Shu. Ils ont découvert justement que à l'époque, il y a plus de 5000 ans, on savait que c'était la plus ancienne des cultures chinoises, mais on ne savait pas exactement la date, on vous le dit, hein, donc il y a plus de 5000 ans, donc c'est énorme, c'est quasiment autant que les Égyptiens en fait. Ils étaient capables de faire des choses impressionnantes, genre vous allez pouvoir voir les photos juste là qu'on vous a concoctées, mais vous voyez, il y a de ces choses qui ont été créées il y a plus de 5000 ans. La Chine est en train d'essayer de résoudre ce mystère, de savoir plus précisément en profondeur la culture de cette civilisation de Shu. Pour le moment, ça reste assez compliqué pour eux de comprendre. Surtout qu'il faut savoir qu'ils ont quand même fait des gravures, vous voyez. Ils font vraiment des grands statues. Ouais, des statues, mais même ils ont fait des dessins... super en détail. Détaillés. Impressionnant. Il y a plus de 5000 ans. Chose que on se dit comment, et surtout ce que disent les Chinois, comment c'est possible qu'ils aient pu faire de la soudure, qu'ils aient pu faire des choses même que maintenant, en fait... c'est pas si facile. Quoi. Exactement. Et en plus, ils ont dit il y a 5000 ans, c'est juste un chiffre environ, c'est parce qu'en fait, cet endroit c'est protégé maintenant. La Chine n'est pas continuée à découvrir. Pourquoi? Parce que ce qu'on a obtenu n'est pas encore comprendre. Oui. Donc on peut pas laisser des choses comme ça et continuer à le découvrir sans protéger. Donc peut-être si on continue à le découvrir, peut-être c'est plus de 5000 ans. Ouais, mais ça restera un mystère. En tout cas, on est très curieux de savoir un petit peu tout ça. Est-ce que la Chine va réussir à résoudre ce mystère et à savoir ce qui s'est passé il y a plus de 5000 ans? On verra. En tout cas, c'est assez fascinant. C'est quoi? C'est le thé de offert votre Chichi, elle nous a offert du thé. On va goûter ça. C'est jasmin. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ouais. C'est pas mal du tout. Ouais. Et là, on continue de marcher, on découvre ce quartier. C'est très très joli. La cour de Wukong. Black Meat Wukong. Tu te souviens de ça? Pour la méditation. Oui, pour la méditation. Pour la méditation, ouais. Tout ça, il y a de l'histoire. Ouais. Je connais pas trop. Ouais, ça se voit, c'est très ancien. Petit cochon. C'est l'histoire de ce magasin. Ils ont ouvert plein de musées. Ici c'est 1981. C'est l'armée japonaise sont détruits. Ils sont tous détruits. Du coup, je suis là. 1979, ils ont rouvert. Tout ça, ouais, c'est tout coudre. C'est pour, oui, c'est cousu à la main. Oui, c'est cousu à la main. Pas que. Regarde ça. Ça, c'est les tampons. Ah oui, les timbres. Les timbres. C'est l'imitation, tout ça. C'est des collections. Ça, c'est coudre. Cousu à la main, ouais.
Ça, c'est des patrimoines chinois. Ouais. Comment dire? Oui, c'est des objets importants pour la Chine. Oui, oui, oui. Ça, tout c'est cool. Tout c'est cool. Tout est fait à la main, hein. C'est pas de l'usine, hein. C'est vraiment fait à la main. C'est assez impressionnant. Le coutu de Sichuan s'appelle le Shu Xiu. Du coup, en fait, il y a beaucoup de grandes marques recopient, reprendre ces trucs, des petits éléments traditionnels chinois pour faire les sacs. Parce que on se voit, il y a quelques petits éléments chez Louis Vuitton, tout ça, tu sais. Ouais. Dans toute cette rue, il n'y a que les petits bistrots de du thé en fait. Oui, beaucoup. Comme derrière elle, vous pouvez voir des gens qui boivent du thé. Oui, les gens ne boivent pas l'alcool ici. C'est pas 100%, hein, j'ai dit la principale, les gens préfèrent boire Le thé, ouais. C'est le culture du thé. Ouais. Ça, c'est Les vachement gens, intéressant. sortir avec les amis, boire ensemble du thé, manger un petit dessert, les fruits, comme ça. On est passé dans une petite ruelle et là, je l'ai trouvé. J'ai trouvé son sosie. Regardez. Alors pourquoi son sosie? Tout simplement pour la référence au jeu Sackboy, où en fait elle était une petite abeille. Voilà. Le fameux tofu puant. Je vous propose pas du tout manger dans des, comment dire, dans des rues touristes. Généralement ça coûte 10 yuan. Ici c'est combien? Regarde. C'est à 25. Ouais, c'est 25. Moi c'est le ancien à l'époque. La dynastie Tang, le tenue, ça représente les cheveux, le coiffeur. C'est le vin, l'alcool en fait. Ça c'est le fruit sec. C'est une rue vraiment sympathique. Regardez avec toutes ces lanternes autour. Si c'est pas beau. Tout ça c'est du street food. Voilà. Avec beaucoup d'histoires sur la Chine. Donc ça c'est vachement cool. Ah ouais, le mahjong juste derrière moi. Hop là. Ça c'est la map de l'époque. C'est la map de maintenant, de l'époque. De tout en fait. De tout. Ah, mais cet endroit s'appelle Quanzhaixiang, ça veut dire c'est une rue large et petite. Du coup ici c'est la rue large. Tout ça, ici c'est la rue petite. Du coup ensemble ça s'appelle Quanzhaixiang. Quanzhaixiang. On est là. Voilà, du coup on vient de finir Quanzhaixiang. Maintenant on va aller à Zhaixiang. Du coup c'est la petite rue syrienne. C'est très joli. Beaucoup de mamies par-dessus pas.
Franchement, c'est très sympa, hein, toutes ces rues là, toutes belles. Bon là, j'avoue que j'ai un peu soif moi, et on cherche en fait des boissons fraîches, mais il n'y a que du thé partout. C'est un truc de malade. Vous avez que du thé, ou alors des boissons de bambou ou des conneries comme ça. Boissons de bambou ou autre, mais par contre, il n'y a pas de boissons fraîches. Donc voilà, obligé de faire avec. Et voilà ce qu'on a pu vous proposer pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez été à Quanjianshan. N'oubliez pas le petit pouce et le partage, ça soutient la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.